Voici donc la vidéo pour vous expliquer ce que j'appelle, je ne suis pas la seule, beaucoup de maîtresses l'appellent comme ça, la méthode du chapeau pour réussir à diviser deux nombres. Alors, tout d'abord, j'insiste particulièrement dans la division sur la première étape qui est celle lors de laquelle vous allez définir combien est-ce qu'il y aura de chiffres à votre quotient. Cette étape est importante. Je sais que vous êtes très pressé de poser la division, mais cette première étape est importante et elle vous évitera beaucoup d'erreurs par la suite si vous la respectez bien. Donc, nous allons faire un exemple avec deux divisions. La première division, 679 divisé par 3. Je commence donc par la première étape pour définir combien de chiffres il y aura à mon quotient. Donc, j'indique première étape. 679 divisé par 3. 3 multiplié par 10 égale 30. C'est beaucoup plus petit que 679. 3 multiplié par 100 égale 300. Un peu plus près de 679. 3 multiplié par 1000 égale 3000. 679 va donc être compris entre 3 multiplié par 100 et 3 multiplié par 1000. Les nombres compris entre 100 et 1000 sont les nombres qui ont 3 chiffres. Mon quotient aura donc 3 chiffres. À partir de là, je peux poser ma division. Deuxième étape, je pose ma division. 679 divisé par 3. Et mon quotient a 3 chiffres. Je trace mes traits de division. Et je commence à diviser. Je vais prendre mon chiffre qui est le plus à gauche de mon diviseur. 6. 6 est plus grand que 3. Méthode du chapeau, je fais mon petit chapeau sur le premier chiffre. 6 est plus grand que 3. Je peux donc diviser 6 par 3. Dans 6, combien de fois 3 ? 2 fois. 2 fois 3 égale 6. Je soustrais. J'abaisse mon 7, etc. Ensuite, vous savez faire. Je voudrais maintenant vous montrer cette méthode du chapeau pour un deuxième exemple. Mon deuxième exemple est 327 divisé par 4. Je fonctionne de la même manière. Première étape, 4 multiplié par 10 égale 40. 4 multiplié par 100 égale 400. 327 est donc compris entre 4 multiplié par 10, 327, et 4 multiplié par 100. Ce qui signifie que les nombres compris entre 10 et 100 ayant deux chiffres, mon quotient aura deux chiffres. Je pose ma division. 327 divisé par 4. Et mon quotient a deux chiffres. Je trace à nouveau mon trait de potence. Méthode du chapeau. Je prends le chiffre le plus à gauche, 3. J'encadre donc 3. 3 est plus petit que 4. Je ne peux pas diviser 3 par 4. Dans 3, combien de fois est-ce qu'il y a 4 ? 0. Mais je n'indique jamais 0 au début de mon quotient. Je vais donc élargir mon chapeau pour englober directement 32. 32 est plus grand que 4. Je peux diviser 32 par 4. Dans 32, combien de fois est-ce que j'ai 4 ? 8 fois. 8 multiplié par 4 égale 32. 32 moins 32, 0. J'abaisse mon 7. Et ensuite, vous savez faire la suite. Cette méthode du chapeau, elle vous permet de ne pas vous tromper et de bien vérifier que votre premier chiffre à diviser, dans le premier exemple 6, dans le deuxième exemple le 3, est plus petit que votre diviseur. C'est important parce que si je n'avais pas fait ça,
j'aurais indiqué un 0 et après, je n'aurais pas su faire. D'accord? Donc, pensez bien à cette petite astuce du chapeau. J'encadre mon premier chiffre. Est-ce qu'il est plus grand que mon diviseur ou pas? S'il est plus petit que mon diviseur, j'élargis mon chapeau pour englober 2 chiffres et pouvoir commencer ma division.